Voilà, on voit les premiers passagers qui arrivent avec l'ouverture à 16 h de la station Clichy-Saint-Ouen de la nouvelle ligne 14. Pendant des années, nous nous étions battus pour dédoubler la ligne 13. Malheureusement, celle-ci a été prolongée sans être dédoublée, ce qui a provoqué une situation insupportable. Et nous sommes battus avec la région Île-de-France pour que cette prolongation se fasse jusqu'à Mairie-de-Saint-Ouen. Mais le projet initial ne prévoyait pas de station ici, à la limite de Clichy et de Saint-Ouen. Et nous avons, pendant des années, organisé des conseils municipaux extraordinaires, fait des mobilisations à cet emplacement, à l'angle de la rue Madame de Sanzillon et du boulevard Victor Hugo, pour faire en sorte que cette station soit créée. Ça a été une bataille politique, car la droite, et notamment la mairie du 17e, ne voulait pas de cette station qui, pour elle, ralentissait le projet. Alors bien sûr, il y a eu des retards dus à des problèmes techniques qui font que, à cause d'une situation très compliquée d'inondation, la station Porte de Clichy n'ouvrira qu'en janvier. Mais ça y est, la ligne fonctionne. Et l'objectif, c'est effectivement d'alléger la ligne 13 et de permettre un accès direct à Paris. En même temps, nous avions obtenu un renforcement des bus, et je sais que les itinéraires des lignes de bus ont été modifiés, mais il faut être très vigilant pour que la RATP ne réduise pas la fréquentation des bus. Et maintenant, il faut avoir d'autres objectifs. Je pense que la liaison avec Paris est assurée et qu'il y a aussi maintenant des liaisons vers l'autre côté de la Seine qui doivent être assurées, pourquoi pas par un tramway. Il y a bien un tramway qui relie la Seine-Saint-Denis à la Défense. Il faudrait peut-être imaginer un tramway de ce côté-ci de la Seine, Saint-Ouen, Clichy, Levallois, Neuilly, jusqu'à la Défense. En tout cas, les transports en commun, ça ne fait que commencer. C'est un enjeu très important qui était très attendu. J'ajoute que ici, nous sommes à Victor Hugo dans un quartier mixte, populaire. Et il serait paradoxal que les habitants qui ont attendu... Il serait paradoxal que les habitants de ce quartier qui ont attendu des années pour avoir le métro, on leur dise maintenant « partez, laissez la place à d'autres », comme ce que fait actuellement la municipalité de droite qui veut démolir des logements de Sanzillon, qui pouvaient être encore une nouvelle fois très bien réhabilités, très confortables, à proximité du métro, pour envoyer les habitants je ne sais où. Ce sont donc les habitants du quartier, pas commencer par les habitants des logements sociaux, mais aussi des petites copropriétés qui attendent depuis des années, qui doivent bénéficier de cette nouvelle implantation et non pas les promoteurs qui voudraient les chasser. Voilà, je crois que la bataille n'est pas terminée. La priorité au transport en commun est quelque chose d'important et je tiens ainsi le personnel de la RATP qui annonce cette ouverture.